Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu est un Dieu de justice et cela signifie qu'il répare toujours les mauvaises choses. Quelques citations sur l'amertume, le ressentiment, des trucs comme ça. Les faibles ne peuvent jamais pardonner, parce que le pardon est un attribut des forts. Ça prend beaucoup de force pour pouvoir pardonner à quelqu'un et faire confiance à Dieu pour faire ce que seul Dieu peut faire. J'ai dit hier qu'après que quelqu'un vous blesse, ne les laissez pas continuer à vous faire du mal en vous accrochant continuellement à ce qu'ils vous ont fait et à les haïr. J'aime ceci, l'auteur de cette citation est inconnu. Pardonnez, non parce que vos ennemis méritent le pardon, mais parce que vous méritez la paix. N'est-ce pas bon? Voici une histoire. Un jour, 2 prêtres marchaient à la campagne. Ils allaient vers un autre village pour aider à récolter les cultures. Comme ils marchaient, ils ont vu une vieille dame assise sur la rive de la rivière. Elle était contrariée parce qu'il n'y avait pas de pont et elle ne pouvait pas traverser. Le premier prêtre a gentiment offert « Nous vous porterons jusqu'à l'autre côté. »« Merci, dit-elle, acceptant leur aide. » Donc, ils se sont tenus les mains, l'ont porté à 2 et l'ont aidé à passer la rivière. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils l'ont posé et ont continué leur chemin. Après un bout de temps, le deuxième prêtre a commencé à se plaindre. « Regarde mes habits, a-t-il dit, ils sont sales parce qu'on a porté cette femme. J'ai mal au dos à cause de cela. Je sens qu'il me fait de plus en plus mal. » Le premier prêtre a juste souri et a acquiescé. Quelques kilomètres plus loin, le prêtre s'est plaint de nouveau. « J'ai vraiment mal au dos. C'est parce que nous devions porter cette femme de l'autre côté de la rivière. Je ne peux pas aller plus loin à cause de la douleur. » Le premier prêtre a regardé son partenaire qui se plaignait et a dit « T'es-tu demandé pourquoi je ne me plains pas ?» Il a dit « Ton dos te fait mal parce que tu portes toujours la femme. Mais je l'ai posée il y a 5 kilomètres. » Maintenant, ne manquez pas ce que j'ai dit. Vous avez mal. Allez, il y a des gens ici aujourd'hui qui souffrent et qui continuent à souffrir depuis très très longtemps. Certains d'entre vous à cause de quelque chose qui vous est arrivé dans votre enfance. Et c'est parce que vous avez refusé de lâcher prise. Et il est temps de déposer cela. Amen. Qui était ici hier soir et a appris quelque chose? D'accord. Nous appelons cela blessé, mais pas amer. Tout le monde dans la vie aura de la peine. Je me fiche de qui vous êtes, de vos antécédents. Vous avez déjà été blessé. Vous allez être blessé à nouveau. Mais la bonne nouvelle est que le grand guérisseur vit à l'intérieur de nous en tant que croyant en Jésus-Christ. J'ai été blessé dans mon enfance. J'ai été abusé par mon père, mes 2 oncles et mon grand-père. Et j'ai épousé le premier homme que j'ai rencontré. À l'âge de 18 ans, je me suis mariée et c'était une chose vraiment stupide à faire, car il était dans un état pire que le mien. Et vous savez, bien souvent, les blessés épousent d'autres blessés, puis ils se blessent continuellement, et je l'ai fait par désespoir. Je pensais que personne ne voudrait jamais de moi, donc j'ai épousé le premier venu. Et c'est une tendance, quand vous avez peur de la solitude, vous allez prendre quelque chose même si vous savez que ce ne sera pas la bonne chose. Amen? Oui, prêche. Amen. Et puis vous découvrez que quand vous l'avez, vous l'avez. Et donc, nous sommes restés mariés pendant 5 ans, mais c'était pathétique parce qu'il courait constamment après d'autres femmes, ne travaillait pas. Il était un escroc, un petit voleur, et il faisait des chèques erronés. Et vous savez, j'étais juste un gâchis. Et il me quittait tout le temps. Il m'a abandonné à Albuquerque, il m'a abandonné à Oakland, et j'ai dû emprunter de l'argent pour prendre un bus. Pourquoi est-ce que les femmes qui ont été blessées épouseraient quelqu'un comme ça, puis reviendraient à eux et continueraient? Allez, est-ce que vous m'entendez? Vous continuez à y revenir. Vous êtes mieux que cela.
Et moi aussi. Mais vous devez vous défendre. Amen. Nous obtenons habituellement ce que nous acceptons dans la vie. Eh bien, j'ai eu un enfant à la fin de ce mariage. J'ai eu une fausse couche et puis j'ai eu un fils. Nous sommes restés mariés pendant 5 ans et ce garçon est né vers la fin de notre mariage et je l'ai appelé David. Ce n'était pas le nom de mon mari. En fait, je l'ai appelé après mon frère, mais j'ai ensuite rencontré Dave lorsque mon fils David avait 9 mois. Et Dave et moi sommes sortis 5 fois et il m'a demandé de l'épouser. Je dis toujours en plaisantant, mais c'est probablement vrai. Il a dû me demander avant de savoir ce qu'il obtiendrait, sinon il ne l'aurait jamais fait. Et j'ai eu, je veux dire, un tas de problèmes. Donc quand je me tiens ici et je vous dis que la parole de Dieu marche, et que cela vous changera, et que cela vous guérira, je ne vous le dis pas parce que je l'ai lu dans un livre. J'ai expérimenté le pouvoir de guérison de Dieu dans ma vie, mais je vais vous dire qu'il faudra plus que simplement prier pour être guéri. Nous prions, et souvent nous avons une idée fausse à propos de la prière. Nous pensons que lorsque nous prions, Dieu résout tout. Mais vous savez ce que je découvre de plus en plus, même dernièrement, quand nous prions, Dieu nous montre souvent ce que nous devons faire. Et je ne dis pas que Dieu ne travaille pas surnaturellement. Tout ce que nous ne pouvons pas faire, il le fera pour nous. Si nous ne faisons rien et attendons de Dieu qu'il fasse tout, rien ne se produira. Et si vous avez été gravement blessé, vous pouvez être complètement restauré et être guéri. Mais je ne vais certainement pas vous raconter une histoire tout à fait inventée. Ce ne sera pas facile. Cela prendra du temps. Vous devrez faire certaines choses que vous préférez ne pas faire, des choses que vous ne jugez pas justes, comme pardonner aux gens. Et peut-être même que Dieu vous demandera de bénir ces personnes. Et voici l'essentiel. Si quelqu'un vous a maltraité, cela ne vous donne pas l'autorisation de le traiter mal. Je ne sais pas ce qui nous fait penser ça. Dieu ne nous dit jamais de donner aux autres ce qu'ils nous ont donné. Il dit toujours de les traiter comme nous aimerions être traités. Et parfois, vous devrez bien traiter les autres pendant longtemps, avant qu'ils ne vous traitent correctement, et c'est très possible qu'ils ne changent jamais. Mais voici l'essentiel. Le nombre d'années que nous avons ici sur cette terre est si limité. Je ne pense pas que vous réalisez, quand vous avez 20 ans, combien l'âge de 60 et 70 arrivera vite. Amen. Vous savez, ma vie je l'ai presque toute vécue. Et donc, je vais accélérer les choses. Je vais rendre le diable encore plus fou ces dernières années que j'ai. Parce que, je veux dire, ce que Dieu a fait dans ma vie est absolument incroyable. Et je peux vous dire que ce serait en fait totalement impossible si c'était autre chose que Dieu. Ce n'est pas possible que ce que Dieu a fait dans ma vie soit arrivé, mais il peut, il le fait et veut faire exactement la même chose dans chacune de vos vies. Mais la première chose que vous devez abandonner est toute amertume, tout ressentiment, toute haine, toute offense. Vous devez abandonner cela, parce que, comme nous avons lu tout à l'heure avant de commencer le sermon, dans Marc 11, il dit que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, en croyant que nous l'avons reçu, nous l'obtiendrons. Cependant, quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous devez l'abandonner, le laisser, le lâcher, ou votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Est-ce que vous pouvez entendre cela assez pour vraiment y croire aujourd'hui?
Est-ce que nous réalisons ce que cela veut dire? Que toute prière que je prie, si je la prie, sans pardon dans mon cœur, Dieu ne peut pas et ne va pas répondre à cette prière. Parfois, nous prions pour que Dieu change quelqu'un et nous le haïssons alors que nous prions pour lui. Vous savez, vous ne pouvez pas aimer ce que vous voulez que quelqu'un soit. Vous devez les aimer là où ils sont. Vous m'entendez? Nous ne pouvons pas aimer ce que nous voulons que quelqu'un soit. Nous devons l'aimer là où il est et cela l'aidera à se rendre là où il doit être. Et je ne suggère pas que vous laissiez les gens vous maltraiter ou prendre avantage de vous. Ce n'est pas du tout ce dont je parle. Mais je dis que vous ne pouvez pas porter ces trucs dans votre cœur. Pensez à ce que Jésus a dit sur la croix. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne, quand il a été lapidé, a dit « pardonne-leur ». Même Paul, quand tout le monde l'a abandonné, a dit « Seigneur, pardonne-leur ». Je pense que souvent, quand les gens nous font du mal, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Ils agissent d'après leur propre douleur. Souvent, les gens nous font du mal et ne réalisent pas qu'ils le font. Et je ne dis pas que mon père ne savait pas que ce qu'il me faisait quand il me maltraitait sexuellement était mauvais. Il devait savoir que c'était mauvais ou il ne serait pas allé aussi loin pour le cacher. Mais je ne crois vraiment pas qu'il comprenait ce que cela me faisait. Il ne savait pas, et quand il avait 80 ans, il m'a dit « Je ne savais pas à quel point je te faisais du mal. » Eh bien, il a grandi dans une maison d'inceste, et il agissait donc d'après des comportements appris, et les gens blessés blessent les gens. Lorsque vous apprenez cela, ça vous rendra capable de surmonter ce que les gens vous font. Il y a tellement de stress dans le monde, et les gens d'aujourd'hui sont sur le point d'exploser. Ils finissent par blesser les autres, et nous les laissons continuer à nous faire du mal en restant amers et misérables. La vie blesse les gens. Alors je vous demande, êtes-vous amer parce que vous êtes passé par beaucoup trop d'événements amers? Combien d'entre vous ont vécu une période difficile dans la vie? Bien. Moi aussi. Je veux dire, j'ai eu un cancer du sein, j'ai eu des migraines, j'ai été abusée dans mon enfance, etc., etc. Mais Dieu a plus que compensé. Allez, Dieu a plus que compensé. Mon Dieu! Laissez-moi vous dire quelque chose. La vie n'est pas juste, mais Dieu est juste. La vie n'est pas juste, mais Dieu est juste. Et le diable vous fera du mal autant qu'il pourra vous faire du mal, parce que, soyons honnêtes, il vous déteste. Il déteste quiconque aime Dieu parce qu'il déteste Dieu. Et au moment où vous déciderez de suivre Jésus, l'ennemi vous harcèlera à partir de ce moment-là. Vous aurez des pauses, Dieu merci, nous avons des pauses. Mais quand il tentait Jésus dans le désert pendant ces 40 jours et 40 nuits, l'histoire est dans Luc chapitre 4, il dit qu'après avoir terminé son cycle de tentation, est-ce que vous sentez parfois que les choses arrivent l'une après l'autre? Vous savez, après avoir terminé son cycle de tentation, il est parti attendre un moment plus opportun. Je pense que c'est tellement intéressant. Nous devons être plus intelligents. Nous devons regarder et prier. Cela signifie d'apprendre suffisamment sur comment l'ennemi opère pour l'attraper immédiatement. Une grande partie de notre combat est dans notre esprit. La vie n'est pas si mauvaise si nous apprenons à la regarder comme il faut. Combien de personnes regardent tout le temps à ce qu'elles n'ont pas et ne se donnent jamais la peine de regarder ce qu'elles ont? Quand j'ai dit qu'il y a eu une vie difficile, la moitié des mains ont été levées. Et je suis sûre que vous avez eu une vie très difficile. Mais je peux vous dire que vous pouvez vous aider, aujourd'hui et maintenant, en faisant ce que j'ai dû apprendre à faire. Je ne dois pas regarder ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas eu, ce que j'ai perdu et ce que j'ai manqué, mais regarder ce que j'ai et ce que Dieu a fait pour moi.
Je me demande encore parfois, je me suis demandé l'autre jour, ce que ce serait de vivre avec une mère et un père qui vous aiment vraiment. Vous demandez-vous ce que ce serait d'avoir un père à qui demander conseil ou une mère qui vous défend vraiment? Je me demande ce que ce serait que d'avoir une sœur avec laquelle je pourrais sortir. Je me demande ce que ce serait de pouvoir vraiment être un enfant. On m'a volé mon enfance, je n'ai jamais été un enfant, mais... Vous savez quoi? Dieu m'a rendu mon enfance dans les dernières années de ma vie. Dieu est un Dieu de justice et cela signifie qu'il répare toujours les mauvaises choses. La vie n'est peut-être pas juste, mais écoutez maintenant, car si vous manquez cette phrase, vous manquez le tout. Si vous faites les choses à la manière de Dieu, c'est tout ce qui importe vraiment. Si vous faites les choses à la manière de Dieu, alors il vous rendra exponentiellement pour tout le mal qui vous est arrivé, si vous êtes prêt à faire les choses à la manière de Dieu. Et cela signifie que si vous êtes prêt à obéir à Dieu, que vous le vouliez ou non, que vous pensiez que ce soit juste ou non, que ça vous plaise ou non, vous vous engagez à faire les choses à la manière de Dieu parce que vous croyez réellement que Dieu est plus intelligent que vous et que ses méthodes fonctionnent. Et jusqu'à ce que vous quittiez cette terre, avec l'aide de la grâce et de la miséricorde de Dieu, personne ne quittera d'ici en emportant avec lui son amertume et son manque de pardon, mais vous allez les laisser, les abandonner, les lâcher et commencer à vivre pleinement et à profiter de la vie. Amen. Oui. Psaume 37. Les 10 premiers versets que nous allons lire. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, fais-lui confiance et pratique le bien. Wow, je ne sais même pas si vous savez à quel point le verset 3 est important. Je me suis accroché à cela il y a 5 ou 6 ans. Et le livre que j'ai écrit sur la confiance inébranlable parle de faire confiance à Dieu et faire le bien. Lorsque nous avons des problèmes, nous entendons toujours « faites confiance à Dieu ». Mais ce n'est pas tout ce que la Bible dit. Faites confiance à Dieu, et alors que vous lui faites confiance, rendez le diable aussi en colère que possible, en étant aussi bon que possible envers le plus grand nombre de personnes possible. Parce que c'est exactement le contraire de ce qu'une personne normale ferait. Les gens normaux, quand ils ont mal, deviennent grincheux et irritables. Ils ne veulent être autour de personne et s'en prennent à tout le monde. Mais la Bible dit que plus vous souffrez, plus vous devez faire le bien pour d'autres personnes. Qui veut faire cela? Nous surmontons le mal avec le bien, Romains 12, 21. C'est le secret spirituel le plus important et le plus puissant de la Bible. Si de mauvaises choses vous ont été faites, vous ne pourrez jamais les vaincre ou les surmonter en rendant à quelqu'un d'autre ce que vous avez reçu. J'ai passé des années à prendre... J'essayais de faire payer mon mari pour ce que mon père m'a fait. Lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un et vous ne pouvez pas vous venger, vous vous en prenez aux gens dans votre vie. Combien savent qu'ils font ça? Ce n'était pas sa faute. Je l'ai traité comme si c'était sa faute parce que je voulais que quelqu'un paye. Je voulais que quelqu'un paye. Mais j'ai découvert dans Matthieu 18 que quand il était demandé à l'homme de pardonner à quelqu'un une petite dette, il ne pouvait pas payer.
Le gars ne pouvait pas le rembourser. Seul Dieu peut vous rembourser pour ce qui vous a été fait. Les gens ne peuvent pas vous rembourser. Seul Dieu peut vous rembourser. Et il ne vous donnera pas simplement ce qui a été pris, mais le double de ce qui a été pris. Si vous faites les choses à sa manière, faites confiance à Dieu et faites le bien. Arrêtez de vous inquiéter de ce que tout le monde vous a fait et faites le plus de bien possible chaque jour de votre vie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta poursuite de la justice devant Dieu comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, attends-le patiemment et espère en lui. Ne t'irrite pas, ne te fâche pas et ne te dépite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère et abandonne la fureur. Laisse la colère et abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Dieu s'occupera de vos ennemis, si vous l'attendez. Dans Ésaïe 61:7, il est écrit « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux et jouiront de leur part. » Écoutez ceci maintenant. C'est pourquoi dans leur pays, et non pas quand vous irez au ciel. Donc alors que vous êtes encore là, dans cette vie, vous vivez votre vie, vous posséderez le double de ce que vous avez perdu, et votre joie sera éternelle. Donnez donc grâce à Dieu. Chaque fois que vous traitez vos ennemis comme Dieu vous dit de le faire, écoutez-moi, il y aura certainement une récompense dans votre vie. Vous avez vécu ça? Vous avez pardonné à quelqu'un qui vous a fait du mal et vous pouvez voir comment Dieu a béni votre vie à cause de cela. Quelqu'un a vu quelqu'un venir au Seigneur parce que vous avez accepté de lui pardonner. Vous voyez? Mon père a été sauvé à l'âge de 83 ans. Mais le diable ne l'a pas eu. Amen. Amen. La Bible dit dans Marc 4:17 que beaucoup sont offensés par des ennuis. Ce sont des gens qui n'ont pas de racines profondes. Ils entendent la parole et l'acceptent jusqu'à ce qu'ils soient obligés de l'appliquer. Mon message n'est-il pas bon aujourd'hui? Il est tellement bon que vous applaudissez quand vous l'entendez. Je me demande à quel point il vous plaira cet après-midi si vous devez l'appliquer. C'est la vérité, ça nous plaît quand nous l'entendons. Mais il faut aussi l'appliquer dans notre vie. C'est là que la douleur commence. C'est là que ça nous touche. Oh, comme c'est facile de prêcher à tout le monde. La même chose pour moi. Je peux m'amuser à prêcher devant vous les gars ce week-end, hier soir, toute la journée. Mais laissez-moi vous dire, je rentre chez moi et il se passe quelque chose que je n'aime pas. Alors je vais devoir appliquer ce que j'ai prêché toute la journée. Et si vous pensez être testé, vous devriez voir ce qui m'arrive à moi. Notre douleur peut avoir un but si nous sommes obéissants et nous faisons tout ce que Dieu nous montre de faire. Et ce n'est pas uniquement pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Laissez votre douleur devenir le gain de quelqu'un d'autre.